Bonjour à tous, bah écoutez, aujourd'hui je m'amuse un peu là sur Twitter, tout ça, et puis je me suis dit, bon, allez, on va faire des petites vidéos un peu rigolotes pour vous faire partager ma distraction sur Twitter, parce que bon, moi j'adore ça, un petit peu, aller taquiner un peu les gros réacs, les fachos et autres nazis racistes sur Twitter. Ça m'amuse toujours un petit peu, c'est sympa, je trouve, ça détend, et puis ça mange pas de pain, quoi. Voilà, faut se foutre un peu de leur gueule quand même de temps en temps, quoi. Donc, et là, je suis tombé sur un tweet qui m'a beaucoup, mais alors beaucoup fait rire. Donc... Ah putain, faut que j'arrête la clope. Alors, pas de pub dans les gares pour les livres de Jordan Bardella. Le président du RN se dit indigné. Donc en gros, la SNCF a refusé de faire de la pub pour le dernier torchon de Jordan Bardella, quoi. Jordan Bardella, mec qui a même pas été, qui a jamais travaillé de sa vie, qui a pas été foutu d'avoir son diplôme, et dont le principal talent, globalement, ça a été de séduire les fifilles à facho. D'abord la fille Châtillon, puis après la Nolwenn Le Pen, enfin bon, bref, quoi. Vous pouvez aller parcourir son CV, c'est assez rigolo. De voir ce genre de tocard après se présenter comme un exemple de méritocratie, mort de rire, quoi. Sincèrement. Mais bon, voilà. Donc là, je suis tombé sur ce tweet là de Sandrine Rousseau. Bon, Sandrine Rousseau, c'est pas spécialement ma tasse de thé, hein, je vous le dis honnêtement, mais bon. Voilà, elle fait plutôt avancer le combat dans le bon sens, hein, comme dirait Astro de Geek. Hein, bon, bref. Voilà. Alors... Et du coup, ça m'a fait rire, parce que mon ami, là, Cassius, hein, coucou Cassius, hein, tu pars vraiment en sucette des fois, hein. Enfin bon, bref, quoi, la France qui censure, MDR, déjà le mot, la France qui censure, quoi. Je vous rappelle que c'est juste la SNCF qui dit, moi je veux pas faire de pub pour le bouquin Bardella, quoi. C'est tout, il y a rien d'autre, hein. Donc elle appelle ça tout de suite la France, 3 gares SNCF, c'est la France. Qui censure MDR, c'est pas de la résistance, ça, c'est blablabla, ce que faisait le Troisième Reich, pas les résistants, tout ça. Donc moi je lui dis, bon voilà, je lui remets un peu la carte, vous savez, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ce sujet, la Game of Facho, là, où j'explore un peu cette carte en mode Game of Thrones, quoi. Donc les résistants du RN, je réponds, fricoter avec des nazis, pas sûr que ce soit ça, entre guillemets, pour lesquels se battait Jean Moulin. Alors, moi ce qui m'a fait beaucoup marrer, en fait, dans cette phrase, c'est que vous avez un exemple typique de ce que fait l'extrême droite en permanence, c'est-à-dire redéfinir le sens des mots en permanence pour paumer les gens, quoi. Ce qu'a fait la SNCF, ce n'est pas de la censure, ça n'a rien à voir. D'accord, la censure, hein, et comme je lui dis après, il me semble qu'elle m'a répondu, alors attendez 2 secondes, voilà, j'ai jamais dit que les résistants étaient au RN, ah bah heureusement, hein. J'ai dit que ceux qui censuraient, c'était les nazis, d'accord, ou refuser de faire de la pub, c'est de la censure, vite, un petit Robert, vite un dictionnaire, enfin bon bref quoi. Donc ça, c'est un parfait exemple de ce que je vous disais en intro, hein, où refuser de faire de la pub pour l'extrême droite, c'est censurer. Voilà. Vous imaginez, moi je veux pas porter un t-shirt Jordan Bardella, c'est de la censure. Non, bien évidemment, la censure, c'est pas ça. La censure, c'est interdire l'édition et la distribution de son bouquin. Mais son torchon, là, ce gars-là, vous pouvez l'acheter dans les gares, il est en la libre, il est à la vente, il y a zéro censure là-dessus, quoi. Surtout que quand on s'amuse un peu à les fouiller, hein, on va reprendre l'article de notre ami, là, du Parisien, hop, je suis allé voir très rapidement, mais voilà, attendez, faut que je retrouve, hein, on voit plus très bien. Voilà, le mec est publié aux éditions Fayard, Fayard, hop, de l'Empire Bolloré. C'est vrai que Bolloré, je veux dire, médiatiquement... c'est tout petit. Hein. Donc le mec, entre guillemets, est soutenu par le plus gros empire médiatique, publicitaire en France, quoi.
Et on va te le présenter comme censuré, quoi. Mais on est vraiment dans du foutage de gueule. Mais sans déconner, quoi. Mais c'est impressionnant. Et il y en a qui marchent à ces conneries. Mais c'est dingue de voir ça. C'est dingue. L'extrême droite, elle est absolument pas censurée en France. Au contraire, même sur le plan médiatique, c'est sûrement l'idéologie politique actuellement pour lequel on fait le plus de pub. Voilà, il suffit de regarder les chiffres de CNews, de machin, de tout ça. Le mec, il possède un empire médiatique et on va aller dire, parce que la SNCF a refusé de lui faire de la pub, que c'est de la censure. Refuser de faire de la pub, c'est le droit, c'est votre droit. Vous avez le droit de refuser de faire de la promotion pour un torchon. Voilà, c'est tout. Il y a absolument aucune censure là-dedans. Ce serait l'inverse qui serait fascisant. C'est-à-dire obliger les gens à faire de la pub pour Jordan Bardella alors qu'ils veulent pas le faire. Voilà, vous comprenez la nuance entre les deux? Cassius, tu comprends la nuance entre les deux? Enfin bref, quoi. Bon, c'est toujours pareil, quoi. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre après? Et là, je suis tombé sur ce que j'appelle la machine à mème de l'extrême droite, quoi. Qui vous ressortent toujours exactement la même chose, quoi. C'est-à-dire essayer de faire croire que les vrais nazis, ils sont à gauche, quoi. Alors bon, si vous êtes encore là à dire les nazis avec socialisme, ça prouve que c'est la gauche, tout ça, vous avez de la boue dans le cerveau, vous avez jamais ouvert un livre d'histoire, quoi. Ou est-ce que sous le régime nazi, il y a eu une collectivisation des moyens de production n'importe quoi. Eux-mêmes, quand ils sont arrivés au Reichstag, ils se sont positionnés par eux-mêmes à l'extrême droite en opposition aux communistes. Ce qu'a fait Hitler, la branche gauche des nazis, elle a été effacée très rapidement. Voilà. Et je veux dire, ils ont interdit le KPD, le Parti communiste allemand, ils ont interdit les syndicats. D'où est-ce que c'est de gauche? Et puis même, le nationalisme, c'est pas dans l'idéologie communiste socialiste, quoi. C'est au contraire, les communistes, c'est des internationalistes. Enfin bon, bref. Après, vous avez le droit d'être un nationaliste déguisé en patriote, ça aussi. Alors là, dans le genre manipulation des mots, le patriotisme, c'est pas du nationalisme, les copains. Hein. Le patriotisme, c'était qui disait ça? Bon, je sais plus, vous retrouverez la citation. Mais le nationalisme, globalement, c'est la haine des autres. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais là encore, l'extrême droite, c'est les champions pour détourner les trucs, quoi. Refuser de faire de la pub, ça devient de la censure. Être un gros nationaliste, xénophobe, voire raciste pour certains, ça devient du patriotisme, quoi. C'est comme l'histoire du drapeau français, vous savez. Le drapeau français, voilà, qui était à la base le symbole de la lutte du peuple contre les élites, quoi, contre la noblesse, qui aujourd'hui est devenu le symbole du peuple contre les immigrés. C'est n'importe quoi. Mais bon, ça, ils arrêtent pas, ils sont toujours là à faire ça. Et là, ils m'ont sorti des trucs, mais alors... ah ouais, lui, il est fabuleux, quoi. Alors ça, c'est la machine à mème. En fait, vous verrez, c'est toujours les mêmes mèmes qui tournent, tout ça, les mêmes vidéos. Donc là, le mec essaye de convaincre... alors bon, voilà, je ferai pas de commentaires... sur le côté token du garçon, quoi, mais le mec essaye de vous faire croire que le FN, ça a été fondé par des résistants. Non. Non, absolument pas. Hein, le truc a même été débunké par TF1. Hein, TF1, voilà, TF1, on peut pas dire que ce soit des islamo-gauchistes. Hein. Hein, l'univers Bouygues, tout ça, c'est avant tout une télé au service de la bourgeoisie réactionnaire ou libérale. Mais bon, juste, voilà, pour reprendre ce genre de mème à la con, en fait, quand on prend la peine un peu d'aller fouiller... Serge Jeanneret est également un membre... Voilà, quand on prend la peine d'aller fouiller, on va retrouver quoi dedans? Et d'ailleurs, c'est ce que je lui réponds, je crois. Attends, il était où? Même TF1, vous voyez, je lui dis, même TF1 déblate ces conneries, là. Voilà, et à la fin, je lui dis, par pitié, va lire les fiches Wikipédia. Hein. Alors, c'est ça qui est marrant, parce que, toujours pareil, on renverse les trucs, le mec, il va me sortir, je sais plus, ouais, mais c'est Wokopédia, alors que le gars, dans sa petite vidéo, cite Wikipédia, quoi.
Et visiblement, ils lisent même pas les fiches, quoi. Donc voilà, dans ces gens qui présentent, déjà, la seule, entre guillemets, qui serait respectable, c'est Roland Birgit, quoi. Voilà, mais bon, qui était une militante anti-avortement, catho, à bloc, et c'est à cause de ça qu'elle a fini par rejoindre le FN. Ok, on a des Français antisémites dedans, des gros défenseurs de Charles Maurras, voilà, on a des collabos de Vichy, hein, je sais plus, je crois que c'était Jean Neuret qui voulait remplacer liberté, égalité, fraternité par travail, famille, patrie, le slogan de Vichy, dans les manuels scolaires. Enfin, je crois que dans le genre CSC, c'est assez fabuleux, quoi. Donc ça, c'est un des premiers mèmes qu'on voit revenir très régulièrement à l'extrême droite, quoi. Ah, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, attendez. Ah ouais, après, il y a les mèmes sur la photo, vous savez, de Vichy, là. Ah ouais, le mec a supprimé son post parce que, vous savez, il m'a foutu une image, je sais pas trop quoi, voilà. Celle-là, là, en permanence, le mec, il me sort cette image, et celle-là, je l'ai vu réapparaître, mais 10 fois, quoi, au moins. Donc ça, c'est assez rigolo. Alors, bien sûr, instruis-toi au lieu de raconter des inepties. Et le gars, j'avais dit... voilà, va lire la fiche Wikipédia parce que tu sais pas qui sont ces gens, quoi. C'est-à-dire les Darlan, les Laval qui vous ressortent en disant ah c'était la gauche, machin, tout ça, blablabla, blablabla. Donc moi le mec, je lui réponds va lire les fiches Wikipédia de ces types avant de les qualifier de gauche, quoi. Ces gens ont été reniés par la gauche, certains avant même le début de la guerre, alors que les gros nazis sont toujours présent aujourd'hui au Rassemblement National, mais ça a pas l'air de te déranger. Bref, essaye de te renseigner, de te servir de ton mononeurone, hein, avant de recracher des discours prédigérés par des gros bourgeois raslards, hein, comme un bon toutou. Voilà, j'ai été méchant. Avant de traiter les autres de débilos, mais il a pas été gentil lui aussi, donc voilà. Ça, je te dis ça uniquement hein, si le réel t'intéresse, quoi. Donc bien sûr derrière, ouais Wikipédia c'est de la merde, alors que eux-mêmes citaient Wikipédia avant, quoi. Donc là voilà, vous avez des mecs, des Darlan, des Laval, tout ça, qui avaient été ou exclus de la gauche, ou qui avaient quitté les courants de gauche depuis bien longtemps, hein, même certains bien avant la guerre, hein. Mais bon, c'est un peu, si vous voulez, les Kuzmanovic, les Tatiana Ventose, tout ça, les Manuel Valls de l'époque, quoi. Voilà, bien sûr que oui, vous allez retrouver des mecs qui vont faire passer leur intérêt de carrière ou bien leur antisémitisme, parce qu'à l'époque, c'était pas l'islamophobie, c'était l'antisémitisme qui marchait très bien. Voilà, avant leur côté, leur idéologie de gauche, quoi. Donc ça, c'est assez marrant, quoi. Qu'est-ce que j'avais mis derrière ? Ah oui, lui, il avait été bon. Donc lui, il avait répondu quant à Libert est de fait royaliste, boutillier réactionnaire, mais qu'ils sont pas encartés au parti associé, tu les comptes comme de gauche, quand même. Mais pour Miro, bizarrement, c'est plus important d'être encarté. Donc voilà, foutage de gueule. Et tout ça, en fait, c'est là-dessus où il faut faire gaffe, faut prendre l'habitude de ce genre de mèmes, parce que c'est toujours les mêmes qui tournent, hein, c'est toujours les mêmes trucs qui tournent. Faut prendre l'habitude de ça, parce que, en fait, ces gens-là n'en ont strictement rien à foutre, et quand ils vous sortent ça, c'est pour masquer le fait qu'aujourd'hui, les nazis sont toujours présents au Rassemblement National. Et quand on leur sort, et justement, tiens, voilà, un autre exemple donc, de ce qui peut sortir. Alors, qu'est-ce qu'on m'a écrit là dernièrement ? Hop, on va revenir. Abonnez-vous à mon compte Twitter, hein, c'est sympa, on rigole. Hein. C'est pas la même chose que sur YouTube en général. Bon, bah ça après c'est la plateforme qui veut ça. Hein. Ah oui, alors qu'est-ce que j'avais d'autre aussi petite discussion avec Fares, ouais, coucou Fares et tout. Ah, Fares, pas toujours parfait, mais il m'est sympathique le pauvre parce qu'il est coincé, entre guillemets, il a un peu le cul entre deux chaises, entre ses copains, apostats, tout ça, mais qu'on virait facho, quoi. Et justement, l'extrême droite, voilà. Donc, je sais pas, il m'est sympathique, Fares. Coucou.
Alors donc, voilà, Fares qui dit « J'ai l'impression que l'extrême droite rejette toujours tout taré sur les Arabes par racisme, blablabla. » C'est pas qu'une impression pour moi, je te confirme, c'est le cas. Hein. C'est vraiment le cas. Mais bon, bref, on traite mal les femmes, les incels, l'homophobie, la manif pour tous. Oui, il y a une certaine corrélation entre l'extrême droite religieuse islamique et l'extrême droite racialiste. Hein. Oui, ça, d'ailleurs, c'est pas étonnant, hein. Ils ont le même schéma, la même façon de penser, voilà, c'est toujours pareil. Le GUD et tout ça, et là, il y a la baronne qui a répondu. Alors, tout ça, c'est des petits arguments, en gros, c'est un peu le tuto, pour savoir quoi leur répondre à chaque fois qu'ils vous sortent des mèmes à la con, et ce genre de trucs, parce que ça tourne en boucle, hein. C'est toujours un peu la même chose, quoi. Donc, la manif pour tous, blablabla, il n'y a pas d'homophobie, il n'y a pas de truc. Alors moi j'ai répondu juste un petit florilège, l'homophobie. Bon bah on clique. Voilà. Gabriel Lousteau, ancien du GUD qui pendant les législatives a été arrêté et qui avait sorti vivement dans 3 semaines on pourra casser du PD autant qu'on veut quoi. Oui, y a pas d'homophobie au RN. Hein. Voilà, heureusement que les gens qui défendent Bardella dénoncent l'homophobie dans l'islam conservatrice. Heureusement qu'ils sont là, hein, sincèrement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ah ouais, l'antisémitisme, le négationnisme, donc lui aussi il est fort, Frédéric Boccanetti. Donc là on a affaire à un gros antisémite d'extrême droite qui tenait une librairie quoi, avec du Charles Maurras. Charles Maurras, pour ceux qui savent pas, je pense que là, en termes d'antisémitisme, t'es en toiture terrasse, là tu peux difficilement aller plus haut. Au-dessus c'est Hitler. Voilà. Donc voilà, livre d'extrême droite, raciste, antisémite, néo-nazi, voilà. Et ça, c'est le député au RN, ça. Ça, c'est bien, ça. Ça pose pas de problème. Voilà. Une photo de Louis Boyard avec un musulman derrière, c'est l'islamo-gauchisme, antisémite et tout. Je veux dire, mais ça, par contre, ça va. Ça, le mec qui tient des librairies antisémites et néo-nazis, non, aucun problème. C'est la liberté d'expression, ça, madame. C'est la liberté d'expression. Alors, qu'est-ce que j'avais noté d'autre encore ? Ah, financement des nazis. Le GUD, je pense que le GUD, allez lire la fiche Wikipédia du GUD, vous allez vite comprendre à quoi ça correspondait. Donc ça, c'est un groupuscule ultra violent, raciste, nazi, homophobe. Il y a la totale, là vous pouvez y aller, il y a la totale. Et qui c'est qui finance le GUD ? Bah, le Rassemblement National. Eh ben ouais, les copains, hein, toujours suivre le pognon. Voilà. Pour l'instant, hein, je suis désolé, mais moi, le seul parti que je connais qui finance des nazis, hein, et quand je dis nazis, il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est pas gratuit quand je dis nazis, hein, c'est des mecs qui fêtent l'anniversaire d'Adolf Hitler, qui s'envoient des photos de croix gammées, tout ça, voilà. Et on va voir un peu plus loin, justement, vous allez voir, hein, la Good Connection. Armée des djihadistes. Et oui, vous le savez peut-être pas, mais qui a fourni les armes, Claude Herman, tout ça, les armes pour l'attentat horrible là de l'hypercacher au Koulibaly, bah c'est un ancien du RN. Hein. Voilà. Que dire ? Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi ? Financement de Daesh. Voilà. Candidat du FN à superviser la collaboration entre Lafarge et Daesh en Syrie. Donc globalement, très sincèrement, le RN finance des nazis. Hein, quand je dis nazis, c'est pas gratuit. Le RN arme des terroristes islamistes. Le RN finance des terroristes islamistes. Pour moi, je connais pas d'autre parti qui fait ça. Hein. C'est les seuls qui arment et financent des islamistes, hein, des terroristes islamistes. Mais bon, hein, là, ça va. Jean-Luc Mélenchon qui dénonce le racisme anti-musulman, par contre, c'est de l'islamo-gauchisme. Vous voyez un peu le double standard ? C'est quand même assez terrible, je trouve. S'il y avait d'autres, et il y en a d'autres, voilà. Ah ouais, Châtillon au GUD.
Voilà, le Sani nazi, c'est ce que je vous disais, Châtillon, c'est le GUD, hein, c'est toutes ces cliques-là, c'est la bande des Gudards, hein, Châtillon, Lousteau, tout ça, voilà, dont la fille était l'ex de Jordan Bardella, hein, pour tous ceux qui essayent de faire croire qu'il n'y a aucun lien, non, c'est pas vrai, tout ça, c'est... L'extrême droite, c'est pas, il y a des gros nazis, mais ça n'a rien à voir avec le RN, c'est ce que j'essaie de vous expliquer, non, c'est un spectre, en fait, c'est continu, il n'y a pas de rupture entre les deux, l'un va avec l'autre, quoi. Font chier avec leur pub. Voilà, salut nazi, tout va bien, les gars, tout va bien. Voilà, c'est eux qui défendent la liberté d'expression, les nazis, tout le monde le sait, hein, je veux dire. Voilà. Ah ouais, ça aussi, avec les intégristes islamistes. Attentat, vous vous souvenez de l'horreur Samuel Paty, quoi. Voilà, et ben, avec qui il s'amusait à se balader, le Châtillon et le Lousteau, quoi. Voilà, avec, je sais plus, le collectif Cheikh Yassine, tout ça, et ses fruits, quoi. Voilà, elles sont là, les belles photos, à gauche, à droite, Châtillon, Dieudonné, Lousteau, en 2009, lors d'une manifestation à Paris contre une opération menée par Israël dans la bande de Gaza. Cheikh Yassine, tout ça, c'est, voilà, assassinat de Samuel Paty, donc, c'est bizarre, ils défendent le... enfin, bon, bref, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Et puis, il y en a d'autres, hein. Thibaut Gaumenton, allez. Thibaut Gaumenton. Hop. Juste, vous faites ça. Recherchez. Marine Le Pen reconnaît le passé d'un candidat violent. Le mec a dû se retirer. Dudognon, le mec qui cramait des mairies, là, tout ça. Vers un procès pour 8 néo-nazis soupçonnés d'un projet d'attentat. Voilà, ça, 31 juillet 2024, là, on parle pas de... Hein, on parle pas du gouvernement de Vichy, hein. Voilà. Ah, non, ça n'a plus rien à voir, bah voyons. Claude Sinquet est très bien aussi, Claude Sinquet, hein. L'attentat contre la mosquée de Bayonne, tout ça. Hop. Voilà. Non, c'est pas lui que je voulais. Voilà. L'assaillant de la mosquée de Bayonne. Voilà. Ancien candidat du FN. Tout va bien. Et on peut continuer comme ça. Hein. Pendant un moment, il y a de quoi y passer la journée. Hein. Et après, les copains, si malgré tout ça, vous continuez à voter pour ces gens-là, bah, c'est que quelque part, ça vous dérange pas, quoi. Quelque part, bah, vous êtes des gros fachos. C'est tout. Ah oui, ça aussi, c'était bon. Ah putain, mais je vous assure, sur Twitter, c'est un festival, hein. Franchement, qu'est-ce qu'on rigole. Putain. Caroline Fourest dans les médias. Je me suis amusé. Hop, Caroline Fourest, quoi. Triple loot, ce salto et tout, ils savent plus comment s'en sortir. Hein. C'est vraiment catastrophique. Enfin, bref, quoi. Bon, ça, c'était sur une autre discussion. Ah, j'essaie d'être gentil des fois, mais bon, on m'insulte tellement qu'il y a des moments, ça devient difficile. Ah ouais, si, le truc de Raphaël Arnaud, quoi. Alors, Raphaël Arnaud, vous savez, à chaque fois qu'il publie un truc, on vient le faire chier toujours avec cette histoire de « Ah, tu veux mettre des balles dans la tête, tes fichiers S, tout ça. Des fichiers S, au GUD, ils le sont tous. Hein. Tous les gens que vous avez vus avant. Mais bon, là, visiblement, les mecs, c'est des gros nazis qui ont des passifs ultra-violents, mais là, ça va. Alors, toujours pareil, un peu dans l'optique tuto extrême droite, hein, répondre à l'extrême droite, leur rebalancer ce qu'ils ont envie de cacher, et voilà quoi, ce qu'ils veulent pas voir. Donc Raphaël Arnaud, patati patata, voilà, donc Raphaël Arnaud, ce vendredi soir à Lyon, une jeune femme s'est faite encercler, puis frappée par une quinzaine de militants d'extrême droite, car elle portait une casquette du Sapaoli, club antifasciste allemand. Voilà. Vous vous moquez du monde, tout ça, machin, des bagarres. Oui, bah les antifas, voilà, ça aussi c'est la même chose. Ça aussi. Alors attendez.
certains veulent mettre... Alors ça ressort tout le temps. À chaque fois que Raphaël Arnaud tweet, vous allez avoir ce délire des balles dans la tête parce que y a un extrait vidéo, extrait audio qui a été détourné où justement Raphaël Arnaud explique que Alice Cordier devrait fermer sa gueule et que de récupérer les luttes des Kurdes, c'est vraiment n'importe quoi, hein, parce que les Kurdes, c'est vraiment pas des fachos, les Kurdes, ils aiment pas trop. Hein. Donc il y a un extrait audio qui passe où on entend Raphaël Arnaud dire mais si elle va là-bas, on va lui mettre une balle dans la tête. D'accord, donc forcément tout de suite, encore une fois, c'est récupéré, déformé par l'extrême droite, quoi, en essayant de nous faire croire que il a dit nous allons lui mettre, non, c'est quelqu'un va lui mettre une balle dans la tête, c'est pas la même chose, quoi. Puis c'est une conversation un petit peu qui a été enregistrée comme ça sur le bord de la route, quoi. Par contre, il y a des choses, voilà, il y a des choses assez intéressantes, voilà. Merci de dénoncer Alice Cordier qui menace de mort les adhérents à Sleeping Géant. Ok, camarade Antifa. Donc là, voilà. Ça va. Ça va, ça. Ça, Alice Cordier, elle a le droit de faire ça. Voilà, bye bye les Sleeping Giants, on arrive et tout avec une arme à feu et tout ça. Donc là, l'image, elle prête pas à confusion. Hein. Je pense qu'on peut dire... voilà, guerrier du jardin plutôt sans de guerre. Voilà, Alice Cordier, c'est ça, d'accord hein, c'est pas la pauvre petite fille, hein oh, les méchants migrants et tout ça, quoi. Je veux dire, non, Alice Cordier, c'est ça. C'est à ça que ça correspond, hein. Voilà. Donc ça, gardez-le bien en tête. À chaque fois qu'on va vous ressortir, oui, à gauche, triple fichier S, bah déjà, vous pouvez leur répondre que les mecs, à droite, au RN, des fichiers S, c'est pas ce qui manque, hein, très sincèrement. Et puis que aussi, Raphaël Arnaud, il a menacé de mettre une balle dans la tête. Déjà, c'est faux, premièrement. Il faut pas confondre on, pronom indéfini, et on qui veut dire nous. Hein. Réécoutez l'extrait audio, vous allez comprendre. Voilà, et puis dans le genre cap à honte, Alice Cordier, qui elle-même menace les gens avec des armes à feu et tout ça, vient aller après pleurnicher, quoi. On est sur toujours pareil, on renverse la situation, voilà. Donc ça, c'était pour le petit tuto pour Raphaël Arnaud. Donc ma conclusion, ce serait ça, tiens. Donc là, une petite conversation. Non, le racisme a toujours existé, mais l'augmentation de la criminalité... Donc, je vous renvoie vers la vidéo de Paduring. Hein. Jamais aucun lien n'a été démontré entre immigration et criminalité. Jamais. Jamais. Ça, c'est un délire. Voilà. Par contre, il y a des liens entre pauvreté, tout ça, organisation raciale de la société... voilà, les pauvres en général, ceux qui sont tout en bas de la pyramide, bah ils ont tendance à être un peu plus criminels. Voilà, on se demande pourquoi. Hein. Parce que bon, moi on me sort régulièrement tas de conneries. Vous allez à Monaco, c'est une population qui est quasiment constituée uniquement d'immigrés. Il n'y a aucun problème à Monaco. C'est bizarre. Et pourtant il y a des Arabes, wahhabistes, tout ça. Voilà, hein, des intégristes religieux, mais eux, je sais pas pourquoi. Aucun souci. Ouais, faudrait peut-être un peu réfléchir, quoi. Donc le mec, je lui avais répondu, tu confonds racisme et xénophobie. Si l'histoire en tant que science t'intéresse, et pas en tant que roman national, bah regarde cette vidéo-là. Et je vous invite à aller voir, hein, Histoire crépue, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, et ça vous explique comment est-ce que ces théories raciales ont été mises en place pour justifier la colonisation et l'exploitation... des blancs, enfin l'exploitation des noirs par les blancs, entre guillemets. Alors là aussi, toujours très fort, racisme anti-blanc. Alors, ça faut clarifier un truc, bon, déjà, comprendre ce que c'est que la notion de race, entre guillemets, pour un gauchiste. Hein. La notion de race, c'est pas quelque chose de fixe, d'accord ? C'est pas quelque chose de biologique à voir avec la culture ou la couleur de la peau, tout ça, ça n'a rien à voir. Quand on parle de race sociale, c'est-à-dire de quel groupe d'individus domine quel autre groupe. Et ça, c'est justifié la plupart du temps par la culture, par la couleur de la peau, voilà, par un privilège, on va dire, un peu de naissance. Mais bon, pour un gauchiste, la notion de race, c'est quelque chose qui évolue. La preuve, les Irlandais. Les Irlandais étaient considérés comme des nègres blancs.
on les appelait comme ça aux États-Unis. Et puis maintenant, bah, on a accepté dans la communauté dite blanche, chrétienne, wasp, je sais pas trop quoi. D'accord, mais c'était des gens qu'on considérait comme des sous-hommes, hein, qu'on avait déshumanisés et qu'on considérait comme des sous-hommes. Bref, la notion de race, c'est quelque chose qui évolue. Et très souvent, on va avoir le racisme anti-blanc, vous savez, alors là, ça c'est leur cheval de bataille, les fachos, ils font semblant de pas comprendre de quoi on parle, en fait. Ils font toujours semblant de, toujours pareil, de déformer les trucs et de pas comprendre de quoi on parle. Le racisme anti-blanc, si des gauchistes comme moi, on vous dit que ça n'a pas de sens de parler de racisme anti-blanc, c'est pour une raison bien précise, si vous voulez. C'est-à-dire que si on se place à l'échelle de l'individu, bien sûr que oui, vous allez trouver des Noirs et des Arabes qui détestent les Blancs parce qu'ils sont blancs. D'accord ? Bien sûr que oui, vous allez en trouver. Mais nous, si on dit à gauche que c'est pas pertinent de parler de racisme anti-blanc, c'est parce qu'on se place à l'échelle de la société. Et là, vous pouvez chercher, hein, vous ne trouverez sur la surface de la planète aucune organisation humaine où les Blancs sont tout en bas de la pyramide. Vous en trouverez aucune. Vous pouvez chercher, hein, vous en trouverez aucune. Je vous souhaite bien du courage. Même dans les pays où ils sont fortement minoritaires. Hein, ça n'existe pas. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Après, les choses peuvent évoluer. Par exemple, la Chine, je sais pas, dans 100 ans, la Chine, hyperpuissance mondiale impérialiste, tout ça, l'Europe s'est cassé la gueule, on est tous pauvres, voilà, et puis la Chine se met à importer des Blancs d'Europe, hein, de faire venir des Blancs d'Europe pour faire, tu vois, vider leurs poubelles, faire les livraisons Uber Eats, construire leurs maisons, tout ça. Voilà. Et bien là, on pourra parler de racisme anti-blanc. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a aucune société dans le monde où les Blancs sont tout en bas de la pyramide. Même dans les pays où ils sont ultra minoritaires. Ça n'existe pas. Voilà. Donc c'était un petit truc, j'espère à clarifier parce qu'il y en a marre que l'extrême droite fasse semblant de pas comprendre, ça commence un peu à me casser les couilles, sincèrement. Voilà, quand on dit racisme anti-blanc, nous, on dit ce n'est pas pertinent. Pourquoi ? Parce que nous, on se place à l'échelle de la société et pas à l'échelle de l'individu. Voilà. Donc quand vous entendrez des mecs venir vous dire « Ah, tu nies le racisme anti-blanc », demandez-lui à quelle échelle tu te positionnes. À ton petit univers à toi, là, petit individu à toi, ou à l'échelle collective. Voilà. Si c'est son petit univers à lui, bien sûr que oui, il a pu rencontrer des Noirs et des Arabes qui ne l'aimaient pas parce qu'il était blanc, il n'y a pas de souci. Par contre, si on se place à l'échelle de la société, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Terminé. Pour l'instant. Pour l'instant. Ça pourra peut-être évoluer dans l'avenir, comme je vous disais. Bon. Je pense qu'on a un peu fait le tour pour aujourd'hui. C'était assez marrant. C'était Titi sur Twitter. Allez, bisous, à plus, bye bye.